Bonjour à tous, c'est Lumière pour Cinemaniacs. Petite vidéo aujourd'hui, je vais résumer vite mes impressions sur cette superbe épisode de What If, l'épisode 1 qui est intitulé Ici, parce que Ici, c'est le What If en français. Captain Carter était devenu le premier Avenger. En anglais, c'était What If Captain Carter were the first Avenger. Alors, c'est une série d'animation, juste pour vous dire vite un peu une description aussi sur une page web. C'est une série télévisée d'animation anthologique américaine produite par Marvel Studios et diffusée exclusivement sur Disney+. Et là, présentement, il y a juste un épisode, mais il va y avoir 9 épisodes au total pour la première saison, et il y a déjà une deuxième saison de confirmée par les gens de Walt Disney Pictures, de Marvel Studios. Elle fait partie de la phase 4 de l'univers, c'est canon dans la série, donc ce qui se passe, même si c'est animé, pourrait se retrouver, exemple, dans Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Il pourrait avoir, mettons, des personnages ou des effets qui se sont passés dans la série What If qui vont se retrouver éventuellement dans les prochains films de Marvel dans la phase 4. Ça se peut, ça. Elle est basée sur le comic du même nom, édité par Marvel Comics. Je pense qu'il y a eu même plusieurs volumes de ça. Lorsque moi, je collectionnais les bandes dessinées dans mon fort temps, la fin des années 80, début 90, je me rappelle très bien de certains comics. Qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait si le Punisher avait tué Spider-Man. Si le Alien Costume avait possédé Spider-Man jusqu'à ça, il avait siphonné toute son énergie, oui, sa vie, il était rendu vieux, il meurt de vieillesse, avant son temps, c'était écœurant comme histoire. Et puis, là, on utilise l'histoire pour faire un genre de multiverse dans cette série-là. Je pense pas que c'était à la base des bandes dessinées, je pense qu'à la base, c'était juste vraiment pour dire « Hey, si on ferait ça, qu'est-ce que ça donnerait? » C'était plus comme pitch une roche dans l'eau, voir quelle vague elle va faire, puis pitch la même roche dans l'eau, voir quelle autre vague ça va faire. C'était pas vraiment dans l'idée de être témoin de l'univers parallèle officiel de Marvel, mais pour cette série-là, c'est ce qu'on fait. Alors, la première saison, c'est 9 épisodes, ça va être diffusé à partir de cette semaine. Il y a une deuxième saison qui est annoncée, bon, c'est ça. Le synopsis officiel, ça dit Yatu, qui est on va dire en français le gardien, mais c'est The Watcher, observe les continuités alternatives de la Terre, où les événements ne se sont pas déroulés exactement de la même façon que dans la réalité. En réalité, c'est d'autres réalités. Le premier épisode de la série imagine par exemple que Steve Rogers ne serait pas devenu le Captain America, mais que c'est Peggy Carter qui serait fait injecter le sérum du super soldat pour devenir Captain Carter avec une combinaison et un bouclier en vibranium aux couleurs du Union Jack. Donc, un genre de Captain Britain amalgamé sur le style de Captain America. Et c'est très bien fait en passant. Les personnages qui vont jouer dans cette série-là, là, je vous parle un peu en général de ce qui s'en vient. Il va y avoir Peggy Carter, on va revoir Steve Rogers, il y a Dominic Cooper qui fait la voix de Howard Stark en passant. Peggy Carter, c'est Hayley Atwell. C'est Joss Keaton qui fait la voix de Steve Rogers, ce n'est pas Chris Evans. Certains acteurs reviennent, d'autres non. J'imagine qu'il y a des frais substantiels là-dedans. Mais on s'en rend pas vraiment compte là-dedans. Il y a Sebastian Stan qui revient pour Bucky. Ross Marken qui va faire Red Skull. Si je me rappelle bien, Ross Marken, c'est lui qui a fait la voix du Red Skull dans Infinity War et Endgame. Le Red Skull flottant là, sur la pierre de l'âme. En tout cas, il y a plusieurs autres. Jeremy Renner qui revient, Samuel Jackson. Bon, en tout cas, il y en a plusieurs. Stanley Tucci aussi qui revient pour faire son Dr. Abraham. Toby Jones qui revient pour Arnim Zola. Chadwick Boseman qui malheureusement quitté notre monde à nous, mais a eu le temps de faire les voix pour T'Challa, Star-Lord, la version de What If, et plusieurs autres. Je ne donnerai pas tout le monde parce qu'il y a une liste d'à peu près 60 acteurs qui font les voix, mais tu sais, il y a Don Cheadle, Michael B. Jordan, Natalie Portman, Paul Rudd est là-dedans, Evangeline Lilly, Mark Ruffalo, Taika Waititi, Seth Green qui revient pour Howard the Duck, Benedict Cumberbatch, Clark Craig qui revient pour Phil Coulson, mon Dieu, Andy Serkis, Frank Grillo, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Michael Douglas, c'est hallucinant. Alors pour l'épisode 1 de Captain Carter, ça dit compté par le Watcher prend place au moment où Steve Rogers se prépare à recevoir le sérum du super soldat. Qu'on a vu dans, bien sûr, Captain America The First Avenger, mais contrairement à l'histoire originale, il est attaqué par un agent de l'Hydra qui le blesse grièvement, l'empêchant de recevoir le sérum.
L'agent fait également sauter une partie des installations et Peggy Carter décide de prendre la place de Steve afin d'éviter de perdre le projet à tout jamais. Le Serum transforme alors Peggy en super soldat, mais cette dernière est évincée de mission guerrière car elle est une femme. Je vais vous dire une chose, le travail qui est fait sur cette série-là est incroyable. Visuellement, j'aurais payé pour aller voir ça au cinéma. Un genre de montage. Mettons qu'on m'aurait dit, on fait une trilogie de films avec les 9 épisodes, 3 films de 1h30 chaque, parce que chaque épisode, il y a environ une demi-heure. J'aurais payé les 3 fois pour aller au cinéma pour voir ça. C'est de la qualité visuelle incroyable. Et la technologie qui est utilisée pour faire ça, ça a dû coûter des méchants bidous pour faire ça. C'est pas une animation très simple. On n'est pas dans les Simpsons ou South Park, là. C'est vraiment c'est comme du cel-shaded animation 3D. On est dans la qualité du Pixar, ces choses-là. C'est hallucinant. On reconnaît les traits faciaux des personnages, des acteurs originaux qui ont interprété ces personnages-là. En plus, avec les voix, ça ajoute en plus à comprendre qui est qui dans l'histoire. Les scènes d'action, wow! Oui, on pourrait faire ça en vrai maintenant avec le CGI et toutes ces choses-là, sauf que l'animation nous permet de rester à un niveau où est-ce qu'on comprend que c'est de l'animation, mais on peut aller au-delà de ce que l'humain peut faire vraiment. Exemple là-dedans, et encore là, il n'y a aucun spoiler là-dedans, dans ce que je vais vous dire, mais il y a des scènes d'action dans les airs où est-ce qu'elle saute d'un avion à un autre en se combattant contre les Hydra ou les Allemands, et puis là-dedans, il y a un autre personnage qui est dans un corps robotique, je vous dis pas c'est qui ou c'est quoi, mais je vous fais, on la voit dans le bande-annonce, mais oui. Et ça me rappelait quand j'étais tout jeune et je regardais, exemple... qu'est-ce qu'il y a Big Guy, The Boy Robot, ou Rusty, puis Big Guy, The Boy Robot, quelque chose comme ça, ou les Transdorsey, Goldorak, ces choses-là, mais avec des jeunes enfants, on voit pas les défauts ou la piètre qualité d'animation, mais là, en tant qu'adulte, on est capable de constater que non seulement c'est fantastique, c'est beaucoup d'action, c'est hallucinant, mais c'est très bien fait. C'est dur, je ferais pas. Ça fait déjà 2 fois que j'écoute l'épisode 1 de What If, puis je vois pas vraiment de détails où est-ce que je pourrais dire que c'est cheap, c'est mal fait, ça a été botché. Les plans arrière, les backgrounds, c'est très beau. L'hiver, la neige, les montagnes, les paysages, lorsque les explosions, on sent le souffle de la puissance de chacune des explosions qu'il y a à l'écran, les personnages, l'animation, les scènes d'action, le scénario quand même très bon, l'idée, le concept, super, ça fit super bien, et puis lorsque l'épisode 1 se termine, t'en veux encore, puis en même temps tu te demandes où est-ce que ça pourrait continuer cette histoire-là, parce que d'après moi, chaque épisode va vraiment raconter une histoire différente, comme un What If, mais sur des choses que l'on a déjà vues dans les 23 films, ou 24 films maintenant, de l'univers de Marvel. Et puis, non, c'est renversant, c'est hallucinant. J'ai déjà hâte au 2e, au 3e, au 4e. Je le sais parce qu'on a vu l'affiche officielle de Marvel Studios, qui est l'épisode de Marvel Zombies. Man! J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir cet épisode-là. Et puis, écoute, je pensais pas triper autant sur juste un What If sur Agent Carter. À la base, tu sais, il me semble qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent être plus intéressantes, mais juste cet épisode-là, renversant, hallucinant, éblouissant. Si vous êtes, comme moi, un fan de l'univers de Marvel Studios, le MCU, je vous dis que ça ramène un peu l'espoir suite à Black Widow qui était comme c'était bon, mais c'était pas les meilleurs films. My God. Ça, là, c'est déjà un très bon début. J'ai espoir que les 8 autres épisodes vont être aussi divertissants, sinon plus. Et puis, je connais des gens qui ont vu déjà même les 3 premiers épisodes et sont renversés déjà par l'exploit de ces épisodes-là. Et puis, quoi d'autre que ce que je pourrais dire? Félicitations aussi, il y a des gens à Montréal qui ont travaillé là-dessus. Je n'aimerais pas tous les gens ou quoi que ce soit, mais il y a des studios à Montréal qui ont travaillé là-dessus. Donc, félicitations. C'est le fun aussi de voir qu'il y a des gens d'ici à Montréal, au Canada, qui ont travaillé sur cette série d'animation spectaculaire. Et puis, j'ai très hâte, même ça me donne l'idée de la puissance qu'ils ont donnée à Agent Carter. Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec des personnages comme Hulk, ou les scènes d'action acrobatiques avec Hawkeye, ou le côté morbide avec les zombies, ou c'est
J'ai adoré. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. Je vous conseille fortement. Je pense que juste les épisodes de What If vont valoir votre abonnement de, c'est quoi, ça, c'est quoi, 5, 6, 8, 10 dollars. Je me rappelle plus c'est quoi, parce que j'ai un frais annuel avec Disney+. Mais ça vaut l'abonnement. Ça se rajoute, c'est un plus extra sur l'abonnement de ce que Disney Plus vous donne déjà. Oui, ça a pris du temps avant que ça parte. Ça a pris au-dessus d'un an vraiment à avoir du contenu. Maintenant, on en a. Est-ce que c'est tout le temps parfait? Non. J'ai bien aimé, j'ai été surpris par WandaVision. J'ai été déçu par The Falcon and the Winter Soldier. J'ai été comment je peux dire ça? Intrigué par Loki. Mais la série de What If présentement, là, avec le premier épisode et ce qui s'en vient, je suis captivé carrément. Donc, je vous ai un peu donné un peu ma référence sur ma perception, l'amour que j'ai sur ce qui est offert présentement sur Disney Plus pour Marvel, par Marvel Studios. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de What If, à chaque semaine, je vais vous donner un compte-rendu de chacun des épisodes. Puis à la fin, je m'amuserai peut-être avec peut-être une gang d'autres YouTubeurs avec qui je travaille souvent. On fera peut-être un genre de melting pot, parler vraiment de What If, puis qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver aussi après ça avec la saison 2. Donc, je vous encourage fortement. Si vous n'êtes pas abonné à Disney+, ça vaut vraiment la peine. Juste pour What If, c'est aussi bon que ça. Et puis, ben c'est ça. Quoi dire de plus? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Stémaniacs. Cliquez la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes. Mon nom est la lumière. J'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous allez revenir pour d'autres épisodes, parce qu'il y a beaucoup de contenu cette semaine qui va apparaître sur la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis là-dessus, passez une bonne journée, bon film, au revoir.